Pendant tout ce temps, je me suis sentie étrangère dans ce nouveau monde, où tout n'est que chaos, tristesse, et que même si les bons ont terminé, les cris, la peur, les personnes n'expriment pas leur amour envers les autres personnes. On vit dans une ambiance de nostalgie permanente, et ça se ressent dans l'air, la lourde haleine de ce que la guerre a laissé derrière elle. Mais comme conséquence de mon actuel style de vie, j'ai connu 3 personnes qui, d'une certaine manière, m'obligent à me demander quel est mon objectif dans ce nouveau monde. Ont-elles besoin de moi ? Suis-je importante pour quelqu'un ? D'abord est apparu Hector, qui après avoir survécu à la guerre, essaye de vivre sa vie au maximum. Et maintenant, il est venu avec son interminable énergie à investir son unique salaire pour mes services. Par moments, je pense que j'en profite. Et je crois que c'est son envie de vivre qui me connecte à cet être qui est seulement venu satisfaire sa sexualité. Et qui, après une cigarette, s'en va. Après, il y a eu Jacob, qui, accablé par sa monotone vie matrimoniale et bourgeoise, chercha du réconfort dans son corps. Et quelqu'un avec qui partager son ennuyante existence. Quelqu'un qui ne le jugerait pas. Qui le fasse se sentir un homme et qui l'écoute en échange d'un peu d'argent et de qualité de vie. Mais une nuit très froide, où l'angoisse m'envahissait, et mon corps ne pouvait continuer à vivre, est arrivée une personne qui par une simple phrase m'a relevé mon état d'esprit, à nouveau. Et ensuite, il m'a donné une rose, et m'a dit son nom, Olaf. Olaf, qui une nuit a essayé de me parler, s'est converti avec le temps en une personne spéciale, qui me sortait de la farce de ma vie. Il était l'unique avec qui je pouvais réellement être plus qu'une femme au service du luxe et de l'argent. Il n'a jamais essayé d'acheter mon corps. Ces personnes pour lesquelles j'ai pu continuer un peu plus à vivre, je leur ai déjà offert la seule chose qu'une femme comme moi puisse leur donner. Je me suis rendu compte que je n'appartiens pas vraiment à leur vie. Que seules les nuits où ils s'affaiblissent, ils viennent à moi, cherchant à satisfaire leurs besoins, ou bien à s'éloigner de leur monde réel, seulement pour ce que je leur offre. Mais je continue, dans le même monde de toujours, duquel je ne peux sortir ni chercher par moments de désespoir quelque chose qui me mène hors de ce monde. C'est pour cela que je fais mes adieux, au seul qui m'a vraiment laissé être. Au seul que je peux appeler ami.